Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'œuf, alors aujourd'hui on va revenir sur la place de l'œuf dans notre alimentation et on va répondre à plusieurs questions comme est-ce qu'on peut en manger tous les jours? En termes de quantité, c'est quoi une consommation idéale d'œufs par semaine? L'œuf contient-il assez de protéines pour couvrir mes besoins quotidiens? Ou encore, l'œuf est-il mauvais pour le cholestérol? Et faut-il enlever le jaune quand on consomme un œuf car il contient beaucoup de graisse? Salut à tous, c'est Fabrice, bienvenue sur la chaîne. Je suis professionnel de santé et en cours de formation dans le domaine de la micronutrition. Sur cette chaîne, on explore les stratégies de micronutrition et les outils de santé fonctionnelle qui vont nous aider à vivre plus heureux, plus longtemps et surtout en meilleure forme. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'œuf et on va voir l'avis de la micronutrition sur toutes les questions que l'on vient d'évoquer. L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez des connaissances solides sur cet aliment pour ne pas tomber dans les pièges et les idées reçues et que vous ayez les clés pour l'intégrer de la manière la plus pertinente possible dans votre alimentation santé. Cette vidéo va s'articuler en plusieurs grandes parties. Donc comme d'habitude, je vous mets les liens vers les différents chapitres pour que vous puissiez aller directement vers la partie qui vous intéresse. Bon, l'œuf, ceux qui suivent la chaîne m'ont déjà entendu le qualifier de super aliment. Et c'est à juste titre car c'est un aliment qui a une très grande densité micronutritionnelle. C'est-à-dire que l'œuf va constituer des apports d'extrêmement bonne qualité puisque vous allez y retrouver alors déjà des vitamines avec la vitamine A, D, E, K, B2, B5, B9, B12 et également de la choline qui est un micronutriment qui appartient au groupe des vitamines B. Ensuite, on va y trouver des minéraux comme le zinc, le sélénium, le phosphore, le potassium et le fer et aussi des antioxydants qui vont être très précieux qui sont la lutéine et la zéaxanthine. Voilà, l'œuf c'est vraiment une bombe multivitaminée. Nous, l'industrie agroalimentaire nous a matraqué à coups de publicité en nous disant que les vitamines c'était plutôt le jus d'orange pour nous vendre des produits ultra transformés, mais en vrai, l'œuf est bien plus riche de ce point de vue-là. Le matin, donc, c'est pas un verre du jus d'orange, mais bien un œuf qu'il vous faut, comme dans certaines cultures qui ont un petit déjeuner à base d'œufs. Alors, tous ces micronutriments que je viens de vous citer, ils peuvent paraître secondaires, mais ce sont eux qui font littéralement tourner la machinerie humaine. Et c'est vrai que historiquement, on a plutôt l'habitude d'aborder la nutrition d'un point de vue macronutritionnel, avec notamment le calcul des calories. Mais aujourd'hui, on se rend compte de l'importance des micronutriments, et du coup, on voit les choses sous un angle nouveau, et on parle de plus en plus du concept de la calorie vide versus la calorie pleine. Faut imaginer, d'un côté, on a une assiette qui serait pleine parce qu'elle comporte beaucoup de calories, mais en fait plutôt vide parce qu'en termes de micronutriments, on n'a pas grand-chose. Alors qu'en face, imaginez-vous une assiette qui serait vide d'un point de vue calorique, mais pleine car elle est beaucoup plus riche en micronutriments. On dit que cette assiette, elle a une grande densité micronutritionnelle. Donc dans notre alimentation aujourd'hui, ce que je vous invite à chercher en priorité, c'est pas tant l'énergie, la calorie dont on a l'habitude de parler, mais plutôt les micronutriments qu'il y a dans les aliments qui, eux, vont me permettre d'être en bonne santé en faisant fonctionner mon organisme de manière optimale. Super Size Me, c'est un film documentaire de 2002 qui a bien vieilli, mais qui est plutôt bon pour expliquer ce phénomène. C'est l'histoire vraie d'un journaliste qui est allé manger à McDo 3 fois par jour pendant une durée de 1 mois. Et à travers ce film, on va voir comment une alimentation à base de calories vides va progressivement entraîner des dysfonctionnements et des problèmes de santé parce que ce journaliste, il est suivi par une équipe de médecins. Et ça montre comment ce type d'alimentation peut être dangereuse parce qu'en fait, elle comble pas les besoins de base de l'être humain. Et aujourd'hui, sans que ce soit poussé à cet extrême, c'est un peu ce qui se passe avec notre alimentation générale dans les pays développés, où ça va pas être la quantité de calories qui nous fait défaut, la calorie au contraire, on va plutôt tendance à en avoir trop. En revanche, c'est la qualité des aliments qui est pas du tout satisfaisante. Et quand je dis qualité des aliments, j'entends la richesse des micronutriments qu'on va pouvoir y trouver, c'est-à-dire la quantité et la diversité de ces micronutriments. Et ce manque de richesse micronutritionnelle de notre alimentation moderne, aujourd'hui, elle se reflète dans nos carences qui sont de plus en plus marquées et donc nos maladies modernes qui sont de plus en plus présentes. Alors ces notions-là, elles nous permettent de donner une première réponse aux questions qu'on s'est posées. Est-ce que l'œuf est un bon aliment? Ben oui, 1000 fois, l'œuf c'est un super aliment qui est hyper intéressant parce qu'il a une grande richesse micronutritionnelle, donc en quantité, en qualité, en diversité. Il est facile à intégrer dans notre alimentation, il est pas cher, il se conserve bien à la maison, donc on en a toujours chez soi. C'est un produit brut, pas un aliment transformé, et c'est une véritable bombe en micronutriments. Donc oui, l'œuf c'est très sain, il faut en manger. Alors ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est de la part de protéines que représente un œuf dans notre alimentation sur une journée. Et ça, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent si en étant végétarien, flexitarien ou petit mangeur de viande, on va pouvoir compenser un régime alimentaire faible en protéines animales grâce à une consommation régulière en œufs. Et donc là, il y a des nuances à connaître. En termes de quantité, et c'est là que c'est important, si je prends un œuf, j'ai à peu près 7-8 grammes de protéines. Donc on va avoir 15 grammes pour 2 œufs. Et en fait, c'est pas beaucoup. Il faut savoir que les apports recommandés chez un individu moyen,
c'est 1 gramme de protéines par jour et par kilo de poids corporel. Bon, ça c'est une base, après je ne parle pas de cas particuliers, du cas du sportif, etc. qui sont un peu différents. Donc pour illustrer, on va prendre mon exemple. Moi je pèse 60 kg, donc il va me falloir 60 grammes de protéines par jour. Et en fait mes 2 œufs que je prends au petit déjeuner, ils vont représenter 15 grammes. Donc au final, 15 grammes sur ces 60, ça va être à peu près un quart de mes apports en protéines. Alors après, évidemment, pour monter sur ces 60 grammes, on va compter les protéines qu'on trouve dans tous les aliments. Et des protéines, c'est vrai qu'on en a un petit peu dans les céréales complètes, dans les légumineuses, les oléagineux, les graines, etc. Mais il y en a à chaque fois en petite quantité dans ces aliments-là. Donc je dis ça pour tous les petits mangeurs de viande ou les végétariens. Oui, mangez des œufs pour augmenter vos apports en protéines, mais il faut savoir que même 2 œufs par jour, c'est largement insuffisant pour venir combler vos besoins quotidiens. Il faudra donc porter une attention particulière au reste de votre alimentation pour ne pas vous retrouver en déficit protéique. Alors maintenant qu'on a fait le point sur la quantité de ces protéines, on va pouvoir parler de la qualité des protéines. Et là, c'est sans surprise, l'œuf contient des protéines d'excellente qualité. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'œuf, il contient tous les acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels, ce sont eux que le corps ne peut pas fabriquer tout seul. Et donc, il va absolument falloir les apporter via l'alimentation. Et cette grande diversité en acides aminés dans l'œuf, en fait, elle est logique parce que dans l'œuf, il va falloir tous les éléments pour fabriquer un poussin. Et comme les protéines, c'est vraiment un élément de base du vivant, et l'œuf en contient beaucoup et en grande diversité. Et donc, ce sont ces propriétés qui font de l'œuf un aliment de référence chez les personnes qui souffrent de dénutrition ou bien chez les personnes dont les besoins sont augmentés, comme les adolescents en période de croissance, le sportif, etc. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup de ces acides aminés qui sont présents dans le blanc, mais aussi dans le jaune de l'œuf. Et ouais, le jaune, en fait, il ne contient pas que des lipides, il y a aussi des protéines dedans. Pendant un temps, il existait un courant de pensée où certaines personnes, notamment des sportifs, conseillaient de séparer le jaune et de ne pas le manger. Et c'est vraiment dommage parce que ce faisant, on se prive de ces précieux acides aminés essentiels. Tout ça parce qu'on a peur des lipides et notamment du cholestérol qui sont présents dans le jaune d'œuf. Alors cette peur est-elle fondée? Alors c'est vrai que les œufs contenant des lipides et donc du gras, on va forcément se poser la question, c'est quoi la clé pour une alimentation saine de ce point de vue-là? Avant d'aborder le sujet du cholestérol, on va d'abord parler des acides gras qui sont présents dans l'œuf. Sont-ils vraiment trop nombreux? Sont-ils mauvais? On va voir ça tout de suite. Alors on va reprendre au niveau quantité. Il faut savoir que pour 100 g d'œufs, donc 2 œufs, je vais retrouver 10 g de lipides. Et si on regarde de plus près ces lipides, on trouve 3 g de graisse saturée, 1,5 à 2 g de graisse polyinsaturée et 4 g de graisse monoinsaturée. Et donc, on remarque qu'on a à peu près 2 fois plus de graisse insaturée que de graisse saturée. Et ça, c'est un ratio qui est vraiment excellent. En effet, les graisses insaturées, ce sont celles qu'on recherche pour avoir une très bonne fluidité membranaire. Ça, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Et les graisses saturées, c'est clair qu'on ne veut pas les éliminer totalement, mais on ne veut pas qu'elles soient en excès pour rester en bonne santé. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on regarde les acides gras insaturés, on remarque que leur nature va complètement changer en fonction de la qualité de l'œuf et donc en fonction de sa filière de production. Et ça a été prouvé, la nature des graisses de l'œuf vont changer en fonction de l'alimentation de la poule. Donc une poule élevée en cage qui a reçu une alimentation à base de maïs et de soja va en conséquence produire des œufs qui auront des acides gras insaturés de la famille des oméga 6, alors qu'une poule qui est issue d'un élevage beaucoup plus qualitatif, en plein air, avec une alimentation beaucoup plus variée, va nous donner des œufs qui seront beaucoup plus riches en acides gras polyinsaturés de la famille des oméga 3. Alors pour vous repérer quand vous faites les courses, en fait il faut que vous vous fiez au numéro qu'il y a sur l'œuf. Et c'est ce numéro qui va vous renseigner sur le type d'élevage. Et l'idéal, ce sont les œufs qui sont issus de la filière bleu-blanc-cœur. Eux, ils auront un taux qui va être très élevé en oméga 3 puisque l'alimentation des poules a été spécialement conçue pour ça. À ce sujet-là, je vous invite à visionner ma vidéo sur l'inflammation puisque je vous y explique le rôle que les oméga 3 peuvent jouer en tant que modulateurs de l'inflammation. Alors du coup, je reviens à mes sportifs qui enlèvent le jaune d'œuf. On a vu que non seulement ils se passaient de pas mal de protéines, mais c'est vraiment double peine parce que comme on vient de le voir, si leurs œufs étaient des œufs de qualité, il se passe également aussi des apports en oméga 3. Et les oméga 3 chez le sportif, c'est hyper important parce qu'en modulant l'inflammation post-effort, ils vont mettre l'organisme dans les meilleures conditions pour réparer et donc in fine développer tous les tissus musculaires et autres qui ont été sollicités pendant l'entraînement. Et pour finir cette partie sur les graisses, rappelez-vous que dès qu'il s'agit d'oméga 3, on est sur des acides gras très fragiles et donc très sensibles à la montée en température. Et du coup, de ce point de vue-là, le mieux c'est de préférer une cuisson douce où le jaune reste coulant pour préserver les fameux acides gras polyinsaturés. Alors maintenant qu'on a conclu pour les acides gras, on va pouvoir s'attaquer à la question du cholestérol parce que c'est une question qui revient beaucoup. Et déjà, le premier problème, c'est que quand on parle du cholestérol, on fait beaucoup trop vite le raccourci avec les pathologies cardiovasculaires. Et le risque, c'est qu'on finit par voir
le cholestérol comme quelque chose d'exclusivement et d'intrinsèquement mauvais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment souligner que le cholestérol, il n'est pas à éliminer totalement parce qu'il est essentiel à la synthèse de nos hormones stéroïdes qui contiennent par exemple les hormones sexuelles. Et donc un taux de cholestérol trop bas dans la vraie vie, ça se traduit par des troubles de la fertilité, de la libido, du cycle de la femme, de l'éveil, de la sensation d'énergie, etc. Le cholestérol, il faut savoir qu'il est aussi essentiel au métabolisme de la vitamine D dans notre corps. Et donc il ne faut vraiment pas le voir comme l'ennemi à abattre, mais plutôt comme des valeurs qu'on cherche à équilibrer. Quand on parle du cholestérol et de l'œuf, la grande idée reçue, c'est de se dire il y a du cholestérol dans l'œuf, donc si je mange des œufs, je vais faire monter d'autant le cholestérol sanguin. Et ça, c'est un raccourci qui a été fait et qui a longtemps entretenu la croyance, comme quoi il fallait limiter sa consommation d'œufs à 3 par semaine, sans quoi on s'exposerait à un risque d'élévation trop importante du cholestérol. Alors par rapport à ça, déjà, il faut savoir que les œufs contiennent du cholestérol, mais le taux, il est assez correct, il n'est pas excessif. Et ensuite, cette affirmation peut paraître logique à première vue, mais la littérature scientifique a clairement montré aujourd'hui que c'était pas du tout aussi simple que ça. En effet, les études montrent qu'il n'y a pas de corrélation directe entre la consommation en œufs et le taux de cholestérol sanguin. De manière plus générale, on peut établir que ce n'est pas parce qu'un aliment contient du cholestérol qu'il va nous faire monter d'autant ou de manière proportionnelle notre taux de cholestérol sanguin. Encore une fois, la corrélation n'est pas directe. Alors je sais que ça peut surprendre parce que c'est vrai que ça va à l'encontre du discours dominant qui a été tenu pendant des décennies, alors je vous mets les liens vers la littérature scientifique dans la description. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce que les œufs n'augmentent pas le cholestérol? Et bien la réponse, je la trouve super intéressante. En fait, quand on regarde au niveau de l'organisme, en proportion, on va avoir entre 20% et un tiers du cholestérol circulant qui va être issu de l'alimentation. Et finalement, les 2 tiers à 80% de ce cholestérol-là, eh bien, il est produit par le foie. Et donc, on comprend bien qu'en proportion, c'est vraiment le foie et donc le métabolisme hépatique qui est le principal acteur au niveau du taux de cholestérol, plutôt que les apports qui sont représentés par l'alimentation, qui sont finalement pas si impactants que ça. Alors je ne vais pas m'étendre plus sur ce sujet parce qu'il est assez complexe. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dédiée. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis du coup, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer quand elle sortira. Alors par contre, il y a un élément de réponse qui concerne directement l'œuf. Donc du coup, on va aller un petit peu dans les détails pour que je puisse vous montrer ça. En fait, il faut savoir qu'il existe une autorégulation par le foie du taux de cholestérol. C'est-à-dire que si le cholestérol est en hausse, le foie va en produire moins. Et inversement, si on a un taux de cholestérol qui est plutôt bas, le foie va avoir tendance à en fabriquer plus. Et ce qui est décisif, c'est que cette production de cholestérol, elle se passe surtout le matin. Donc l'astuce, c'est de manger un œuf au petit déjeuner, ce qui va faire rentrer un petit peu de cholestérol dans l'organisme, et donc en freiner la production par le foie. Et c'est ce phénomène qui explique que certaines études aient remarqué que manger des œufs peut même avoir un effet protecteur et régulateur du taux de cholestérol malgré qu'il en contienne. Inversement, il faut savoir qu'il y a une hormone qui stimule la production de cholestérol hépatique. Et en fait, cette hormone, vous la connaissez bien, il s'agit de l'insuline. Donc du point de vue du cholestérol, en fait, j'ai tout à gagner à consommer un œuf le matin qui en contient un petit peu, mais qui va avoir tendance à freiner la production de cholestérol par le foie, plutôt que de prendre un petit déjeuner sucré, qui n'en contient pas directement, mais qui va déclencher une production d'insuline, qui au final va beaucoup stimuler la production de cholestérol par le foie. Et ça, je trouve que c'est une vraie révolution par rapport aux acquis qu'on avait il y a encore quelques décennies, où on diabolisait les graisses et le cholestérol. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est le sucre qui a un réel impact négatif pour la santé. Donc voilà, au final, tout ça pour vous dire que quand il s'agit de cholestérol, je trouve ça très réducteur de ne regarder que la consommation en œuf. Le cholestérol peut évidemment devenir une problématique si l'état de santé général n'est pas bon. Mais à ce moment-là, il va falloir prendre en compte l'ensemble de l'alimentation, la fonction foie, la fonction thyroïdienne, s'il y a un stress oxydatif, etc. La santé, et en l'occurrence le risque cardiovasculaire, c'est quelque chose qui est très global et ça ne se résume certainement pas à un nombre d'œufs consommés par semaine. La conclusion, c'est que plus je suis en bonne santé, plus je peux consommer d'œufs sans souci et plus je vais pouvoir augmenter mes apports dans ces précieux micronutriments que je vais trouver dans l'œuf. Et donc ça répond à une autre des questions qu'on a posées au début, combien d'œufs par semaine est-ce qu'on peut consommer de manière idéale? Il n'y a pas vraiment de réponse. Les sources varient énormément là-dessus et il semblerait qu'on puisse consommer jusqu'à 20 œufs par semaine sans problème. Alors je voudrais finir cette partie sur le cholestérol pour souligner que, évidemment, il existe des cas précis où une prise en charge médicale peut consister à réduire les apports alimentaires en cholestérol. Cela concerne les taux pathologiques
à l'extrême. Et dans ce cas, vous en référez et vous faites confiance à votre prise en charge médicale. Évidemment, le mieux, c'est de ne pas en arriver là en améliorant son modèle alimentaire et sa santé dès aujourd'hui. Alors, on arrive dans la dernière partie de cette vidéo. Y a-t-il des précautions à avoir si l'on consomme des œufs quotidiennement ou en grand nombre dans la semaine? Alors là-dessus, la première réponse que j'ai envie de vous donner, c'est que l'idée générale en alimentation santé, c'est d'éviter la monotonie alimentaire. Il faut savoir que plus vous exposez votre corps aux mêmes aliments, plus vous augmentez votre risque de développer une hypersensibilité alimentaire. Alors si l'on est en bonne santé, ça va être assez peu probable, mais si l'on est concerné par des troubles digestifs potentiellement inflammatoires chroniques de l'intestin, là il va falloir prendre des précautions. En effet, dans ces cas, il est possible que la fonction barrière de notre intestin soit altérée et que certains fragments d'aliments qui n'ont pas été digérés totalement diffusent dans le sang. Et si cela se produit avec l'albumine de l'œuf, on peut développer une réaction immunitaire contre les protéines de l'œuf. Cela peut s'objectiver grâce à une analyse où on regarde si l'on produit des anticorps anti-albumine de l'œuf. Je vous parle plus en détail de ces phénomènes dans ma vidéo sur les troubles digestifs. Donc moi, le conseil général que je peux vous donner, c'est de manger des œufs bien sûr, mais comme tous les aliments, varier et éviter d'en manger forcément tous les jours. Les œufs ont énormément de choses à vous apporter, mais vous avez aussi tout à gagner à varier les sources de protéines le matin. Et pour finir cette partie, grosse précaution également chez les intolérants à l'histamine, chez qui le blanc d'œuf va causer des troubles assez marqués, comme par exemple des brûlures intestinales. À ce moment-là, je vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel de santé formé en micronutrition. Allez, on se fait un petit flash info des points clés à retenir aujourd'hui. Mangez des œufs, ils ont beaucoup de choses à vous apporter. Ne comptez pas uniquement sur 2 œufs par jour pour couvrir vos apports en protéines parce que ça ne suffira pas. Donc si vous ne consommez pas de protéines animales, il faudra établir une stratégie individualisée à votre cas. Ciblez sur des œufs de première qualité, ça c'est peut-être le plus important de tout ce qu'on a dit. Privilégiez la cuisson ou le jaune écoulant. Et en termes de quantité, mangez-en autant que vous en avez envie. L'important, c'est d'avoir à côté une bonne hygiène de vie et une bonne hygiène alimentaire, avec notamment des apports en végétaux qui vont vous apporter beaucoup d'antioxydants pour limiter le risque cardiovasculaire. Enfin, il existe certains cas bien précis où une prise en charge médicale peut consister à réduire les apports en cholestérol. Dans ce cas-là, faites confiance à votre médecin. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.